Bonjour et bienvenue à tous dans ce tout premier podcast qui va vous emmener au cœur de projets qui prônent le développement d'une alimentation durable pour tous. Des podcasts immersifs consacrés aux petites ou grandes initiatives de transition alimentaire sur le territoire de Mons-Borinage et la région du Centre. Avec ces podcasts, notre ambition est de vous faire bien entendu découvrir les acteurs de terrain, de les soutenir pour leur donner confiance et les faire grandir, et pourquoi pas, vous donner l'envie, à vous aussi, de prendre le train en marche de la transition alimentaire pour transformer petit à petit le contenu de nos assiettes. Mais tout d'abord, pour ce premier numéro, nous allons faire connaissance avec Catherine Collier, qui est chargée de mission chez Hainaut Développement, l'agence de l'économie et de l'environnement de la province de Hainaut. Catherine coordonne le projet Alimentation durable au cœur du Hainaut, qui est à l'initiative de ce podcast, et c'est elle qui va vous emmener chaque mois au cœur de l'action. Alors Catherine, avant de nous parler du projet Alimentation durable au cœur du Hainaut, est-ce que tu sais me dire ce qui t'intéresse toi dans cette thématique ? Ce que je trouve intéressant, c'est que c'est un sujet assez complexe qui concerne beaucoup de dimensions, à la fois sociales, santé, économie, environnement. Et donc de pouvoir faire du lien avec toutes ces matières, tous les acteurs impliqués, je trouve ça assez intéressant. Il y a beaucoup de dynamiques aussi qui émergent autour de cette question-là, avec beaucoup de projets que je trouve enthousiasmants. Il y a beaucoup de choses intéressantes qui se passent sur le terrain à différents niveaux. Tu parles de dynamique, est-ce que tu sais m'expliquer quelle dynamique est mise en place dans le projet ? C'est une dynamique qui a émergé fin 2020. En fait, il y a pas mal d'acteurs du territoire qui avaient envie de travailler sur cette question de l'alimentation durable. Ils se sont réunis et puis ils ont proposé le projet Alimentation durable au cœur du Hainaut à la région wallonne qui lançait un appel à projet. Donc ça a été l'émergence de ce projet-là. Donc déjà une diversité d'acteurs qui se réunissaient autour de cette thématique commune. Et puis, on a démarré la mise en œuvre du projet. Et donc là, on est arrivé à mobiliser aujourd'hui plus d'une centaine d'acteurs à des degrés divers en fonction de leur intérêt ou de leurs possibilités. Et ce qui émerge finalement de tout ça, ce sont des mises en réseau d'acteurs qui autrefois ne se rencontraient pas, des idées de projets, des actions concrètes qu'on a mises en place également. Et donc petit à petit, il y a un maillage qui se crée autour de ces différents acteurs et une envie aussi de développer des projets plus conséquents. Et concrètement, c'est quoi les actions, les projets que vous faites ? Alors dans le cadre de ce projet de 3 ans, donc qui a démarré en 2021, on a démarré par une phase de diagnostic du système alimentaire local. Quelles étaient les forces en présence, les manques, les envies des acteurs du territoire autour de cette question. Et puis, suite à ce travail, on a identifié 4 thématiques autour desquelles les acteurs avaient envie de travailler. C'était à la fois la commercialisation des produits locaux, le développement des filières maraîchères, la sensibilisation des citoyens et la question de l'accès à la terre. Donc il y a des groupes de travail qui se sont réunis avec des acteurs du territoire et qui ont mené des actions autour de ces sujets-là. Dis-moi Catherine, qu'est-ce qu'ils ont fait concrètement ces groupes de travail ? Par exemple, ils ont organisé une journée découverte des outils pédagogiques pour les enseignants et éducateurs. Ils ont aussi organisé une table ronde autour des questions de l'accessibilité à l'alimentation durable avec les services d'aide alimentaire du territoire ou par exemple aussi un atelier d'échange de pratiques entre organisateurs de marchés de producteurs locaux. Vous avez également initié le festival Nourrir le cœur du Hainaut l'année passée au mois d'octobre. Est-ce que tu peux m'en dire plus ? Nourrir, c'est un ensemble de festivals qui existent un peu partout en Wallonie. Donc c'est un programme d'activités qui sont proposées par les acteurs du terrain qui visent à sensibiliser à la question de l'alimentation durable. Et donc il y a toute une série d'activités qui sont proposées durant tout le mois d'octobre sur le territoire du cœur du Hainaut, comme par exemple des marchés de producteurs, des portes ouvertes, des visites à la ferme, des ateliers cuisine et autres, pour justement valoriser les initiatives qui existent sur le territoire et toucher un public plus large. Et maintenant, quelle est la perspective pour le projet Alimentation durable au cœur du Hainaut ? Le dernier chantier sur lequel on travaille, c'est la mise en place d'un conseil de politique alimentaire. Donc c'est un organe de gouvernance qui essaie de rassembler la plus grande diversité d'acteurs possible pour essayer ensemble de se définir un projet pour le territoire autour de la question alimentation durable et de mettre concrètement en place des actions qu'on ne mènerait pas si on ne travaillait pas ensemble.
Vous l'aurez compris, le projet Alimentation au cœur du Hainaut contribue à la transition alimentaire à plus d'un titre. Il crée du lien social, il développe et partage les savoirs et savoir-faire, il rapproche les consommateurs des producteurs et surtout, il vise à réunir et à fédérer les acteurs engagés au sein d'un dispositif de gouvernance responsable et efficace. Merci de votre écoute. Si vous avez aimé ce podcast, nous vous invitons à le partager sur vos réseaux sociaux et nous vous donnons déjà rendez-vous pour le prochain épisode afin de découvrir le projet Cap sur ton avenir. À tout bientôt. Ces podcasts sont initiés par le projet AD Cœur du Hainaut avec le soutien de la région wallonne.